Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. On entend souvent dire que derrière un grand homme se cache souvent une grande femme, mais on oublie de rajouter que derrière de grandes femmes se cachent en général de grands hommes qui n'hésitent pas à s'engager pour que les droits des femmes soient respectés. Pour les mettre en lumière une fois par mois, Femmes et Pouvoir donne la parole à un dirigeant pour partager son témoignage avec le grand public. C'est aussi une façon de casser les idées reçues sur les hommes de pouvoir, car le combat pour le respect des droits des femmes ne saurait être gagné sans l'apport des hommes. Notre invité du jour s'appelle Fémir Edouard. Il est directeur d'agence industrielle du groupe industriel Alliance. Fémir, bonjour. Bonjour, Carole. Merci pour l'invitation. Merci à toute l'équipe qui m'ont reçu ce matin à votre antenne. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, quand je dis spontanément comme ça, femme et pouvoir, quelle est la première image qui vous vient en tête? La première image, c'est pouvoir. Dès qu'on entend femme et pouvoir, le mot pouvoir, femme est synonyme de pouvoir dans ma tête. Très bien. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir, à part la femme? Le mot pouvoir, pour moi, c'est leadership, service et puis le bien-être d'autrui. Donc, c'est ça pour moi le pouvoir. Dans le pouvoir, c'est souvent les gens, là où ça ne fonctionne pas, les gens utilisent le pouvoir pour se servir, alors que le pouvoir, c'est pour servir les autres. Donc, pour rendre et pour aider les autres. Pouvoir, pour moi, c'est aider, servir. Et comment est-ce que ça se traduit dans votre environnement personnel et professionnel? Professionnel, je l'entends bien, puisque vous êtes dans une industrie de service. Mais comment est-ce que ça se traduit concrètement pour vous? Le mot pouvoir, ce qui arrive, c'est que le pouvoir de changer, la possibilité de changer les choses et pour le bien-être des autres. Donc, pouvoir, pour moi, c'est la capacité d'avoir un impact, une influence pour avoir un résultat au bénéfice des autres. C'est une position de choix qu'on a pour faire avancer les choses au bénéfice des autres. Est-ce que dans votre vie personnelle, ça se traduit de la même façon? Ça se traduit de la même façon en tant que père de famille, en tant qu'ami de beaucoup d'amis, d'avoir un réseau d'amis. Ce pouvoir, cette capacité, c'est de le mettre en valeur. Exemple, en tant que père de famille, la position de père fait en sorte que tout ce que je fais, c'est au bénéfice de la cellule familiale, de mes enfants, de leur éducation, tout ça. C'est la direction que je peux leur donner et tout ça. Peu importe la décision qui va être prise, c'est dans ce sens. Au niveau amical, environnement, c'est aussi la même chose. C'est pour ça que je garde, c'est servir et le bien-être des autres. Est-ce que vous avez noté une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Ah, certainement, certainement. Il faut comprendre que c'est deux. Et c'est sûr qu'on parle, moi je suis un gars, je crois beaucoup dans l'égalité des hommes et des femmes, mais par contre, je crois qu'une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Les approches ne sont pas pareilles. C'est en termes de droit, je vois ça. C'est sûr que je regarde l'exercice du pouvoir des femmes, c'est quand même, il y a beaucoup plus d'empathie ordinairement, de plus de sensibilité, d'écoute aussi là-dedans. Et même lorsque le résultat peut être pareil, mais l'approche est différente. Tandis que au niveau des hommes, et surtout ceux qui sont quand même très extravertis, l'écoute parfois est moins présent. Est moins présent, parfois il y a moins d'empathie là-dessus. Donc c'est pour ça que moi je pense que et parfois il peut y avoir une différence. Au niveau des femmes, parfois c'est noir, pour certaines personnes c'est noir ou blanc, tandis que parfois aussi il peut y avoir une nuance derrière qui n'est pas toujours noir ou blanc. Donc on peut le voir comme ça. Les femmes sont quand même assez rigoureuses dans le sens que moi je regarde dans ma compagnie, bien entendu, il y avait un ensemble de règlements. Quand c'était un homme qui était à la tête, parfois, qu'est-ce que je remarquais?
il pouvait y avoir des zones grises, des considérations. Il y a aussi une fermeté au niveau des femmes parce que ça prend de la précision. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Les femmes sont beaucoup plus, dans le sens que dans l'exercice du pouvoir, elles sont beaucoup plus précises que les hommes. Beaucoup plus Très précis. C'est bien. noir ou blanc. C'est très tranchant. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est peut-être ce qu'il nous faut pour que les choses aillent un peu mieux. Moi, je pense Oui, personnellement que le futur sera féminin, mais bon. oui, non, c'est bien parce que je regarde Industrielle Alliance, il y a un groupe financier. Pendant les 2 dernières années, il y a eu un virage extraordinaire dans la haute direction. Notre vice-président principal, c'est une femme. Et la plupart des directrices principales sont des femmes. Et je peux vous dire que pendant les 2 dernières années, la compagnie a eu une ascension phénoménale. Phénoménale. Il y a des projets qui tardaient beaucoup avant pour toutes sortes de considérations, mais avec l'arrivée de notre vice-président principal, écoute, il niaise pas. C'est qu'il faut que ça marche, il faut que ça bouge. Je veux ça vite, très, très vite et pas attendre. Et je regarde même au niveau de la pandémie. Et c'était quand même une bonne chose pour nous. Une bonne chose parce que, regardez, moi je regarde la pandémie. Si la pandémie arrivait en 2017, on aurait beaucoup de problèmes. Mais grâce aux virages rapides qui ont été faits, qui ont été mis en place, ça nous a permis, la pandémie est arrivée au bon moment dans le sens qu'on était capable, on avait déjà la structure pour ça. C'était des projets qui étaient pilotés par des femmes et puis rapidement, et puis ça s'est fait, et puis très rapidement, on était 100% opérationnel. Vous parliez tout à l'heure qu'à la tête du groupe industriel Alliance, que la VP, la vice-présidente, était une femme et que ça vous a permis de mieux encaisser, de mieux supporter l'impact causé par la pandémie Covid-19. Est-ce que le groupe Alliance a une stratégie particulière ou une démarche particulière pour favoriser l'égalité des sexes dans l'entreprise? Ah, moi, je pourrais dire que c'est de mémoire, je ne connais pas vraiment c'est-à-dire une mesure particulière écrite. Moi, je pense que c'est une compagnie qui, quand même, qui est basée sur la compétence. Très bien. Quelle est la réflexion ou le propos le plus sexiste que vous ayez entendu et comment avez-vous réagi? En fait, il y a un propos que j'entends souvent, c'est que les femmes ne sont pas bonnes dans les routes, Oui, dans les directions, ne sont pas bonnes à au niveau des... conduire. Mais alors que moi, je connais ma petite soeur, et écoute, c'est une fille qui vit aux États-Unis, elle connaît les routes, écoute, elle est très bonne. Mais souvent, on entend ça, que les femmes c'est très sexy. Et que, Très voilà, qu'on a un mauvais sens sexy, de l'orientation. oui, le sens d'orientation. Et il y a même eu je pense, un dessin qui a circulé sur Internet où on montre comment un homme magazine versus une femme magazine. L'homme, c'est comme des lignes droites, à gauche, droite, et puis pour faire ça, et puis tandis qu'on montre que la femme, il y a tout un ensemble de cercles pour magasiner dans un centre d'achat pour faire beaucoup de détours. Beaucoup de détours. Moi, j'ai vu ça, c'est ce que j'ai vu le plus. C'est très sexiste, mais maintenant, là, ce que je ne vais pas répondre, est-ce que c'est vrai ou pas? Ou pas. Parce que ça dit que, effectivement, pour les hommes, c'est comme si la personne va au Carrefour Laval, c'est une ligne droite, je vais aller à tel magasin, je tourne à gauche, je prends, et puis la personne tourne à droite, et puis retour sorti. C'est comme une ligne droite. Tandis que la Mais, femme, mais, c'est le détour. mais c'est peut-être juste lié au fait que la femme, quand elle va magasiner, elle ne pense pas qu'à elle seule. Elle pense à toute la famille, y compris toute sa Et communauté au sens plus large. Donc, évidemment, tout ça, elle ne peut pas juste faire gauche-droite, elle est obligée de faire plusieurs détours. Donc, plusieurs, plusieurs détours. C'est donc une peut-être fois pour de ça. plus, c'est pas
juste pour elle-même, c'est aussi pour toute la communauté. Tout à fait. La communauté, la famille, je pense à monsieur, je pense aux enfants, je pense à moi, à tout. Et C'est puis tout ça. ça. Je dois essayer, je dois tout. Ouais, tout à fait. Très bien. Pour revenir à une actualité plus pressante, que vous inspire le mouvement Black Lives Matter? C'est un mouvement quand même qui donne de l'espoir, qui donne de l'espoir pour nos enfants, l'espoir pour... Parce que la prise de conscience, le, le soulèvement, ou du moins pas soulèvement, disons, la prise de conscience généralisée à travers le monde, dans tous les continents, moi je pense que pour moi c'est positif, pour moi aussi ça donne de l'optimisme pour la génération future, pour que qu'ils ne revivent pas ce qu'on a vu dans les dernières années ou même dans les 100, 200 dernières années qui n'arrêtent pas de répéter. Moi, je pense que ça s'en va. Cette prise de conscience, elle est bonne à la fois pour la communauté noire, mais c'est également une prise de conscience pour les autres communautés à l'endroit des Noirs. Moi, je pense qu'il doit y avoir un effort des deux côtés qui se font. Il faut que les Noirs aussi puissent s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit changer de notre côté, et les autres aussi, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour changer leur perception, pour changer les choses de façon concrète. Moi, je pense que c'est un bon point de départ. Et je pense que ce n'est pas un hasard que ça arrive en pleine pandémie. Et non plus, ce n'est pas par hasard. Donc, ça est arrivé à un point et bien précis. Et je pense qu'il va y avoir une évolution et il va y avoir un après. Un après. George Floyd. On va poursuivre cette réflexion, mais on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Tout à fait. Merci. Nous sommes de retour avec Femi Edouard où nous parlions de la nécessité, voire de l'urgence de l'ensemble des communautés internationales à prendre conscience du fait que chaque communauté doit travailler sur sa représentation, sur la communauté noire. La communauté noire doit faire un effort pour se demander qu'est-ce qui ne va pas et se prendre en charge. Et la communauté, les autres communautés aussi doivent changer leur représentation. Fémir Edouard, quel pourrait être comment est-ce que la communauté noire pourrait instaurer un nouveau rapport de force pour rétablir un équilibre? Est-ce que ça doit passer par la voie économique, par la voie du dialogue, par la voie sociétale? Quel est de votre point de vue le meilleur moyen? Ok, c'est une grosse question que tu me poses parce que moi, je pense que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il y a le côté sociétal au niveau social, la famille. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des familles, au niveau de l'éducation. C'est important. Et au niveau aussi organisationnel, au niveau structure. Exemple, si on regarde au niveau économique, on doit apprendre à s'organiser, à se mettre ensemble, à monter des entreprises plus fortes, moins individuelles, c'est-à-dire des grands groupes. Parce que pour avoir cette force économique, il faut qu'on apprenne à investir ensemble. Il faut qu'on apprenne à investir ensemble pour qu'on ait un plus gros impact. Si on travaille pour qu'il n'y ait que des petites entreprises individuelles, c'est sûr que l'impact va être moindre. Donc, je pense que c'est pour ça que je parle de l'éducation. Quand je parle d'éducation, il y a l'éducation de façon globale, que ce soit l'éducation financière aussi. Et quand je parle d'éducation financière, il faut voir un ensemble de mesures, d'actions pour voir qu'on soit plus fort financièrement. C'est où on met notre argent. Et j'ai parlé d'organisation, mais maintenant, est-ce qu'on est capable de bâtir des grands groupes, des grandes sociétés, des sociétés anonymes, au lieu que chacun investit, exemple, un 30 000 $ dans un petit commerce, est-ce qu'on peut se mettre ensemble
pour bâtir un groupe, pour bâtir quelque chose de plus fort qui va avoir un plus grand impact. Donc, je pense qu'il y a l'éducation, il y a l'organisation et la structure, et aussi, je dois parler d'implication aussi. L'implication dans tout. L'implication dans le politique, l'implication dans les sociétés civiles pour qu'on puisse faire un front commun. Un front commun, c'est ça qui va donner un résultat plus intéressant que de se concentrer sur juste une chose. Parce que rien que consommer, ça ne résout pas le problème si on ne s'implique pas. Parce que quand il y a un conseil d'administration, quand il y a une assemblée dans une école, si on n'est pas là pour voter, si on n'est pas là pour voter, maintenant, ils vont décider, les gens, ils vont décider pour vous. Si vous habitez dans un quartier, il y a une vote qui se fait dans le quartier pour faire ça, que ce soit au niveau environnement, au niveau communautaire, tout ça. Si on ne s'implique pas, mais rien que consommer entre nous, ça ne va pas changer les choses parce que le changement qu'on veut, c'est un vrai changement, un changement global, qui va avoir des répercussions à différents niveaux. Donc, c'est pour ça que moi, je pense, je le vois plus gros que ça, parce que la question était, c'est quoi le meilleur? Mais pourquoi? Moi, c'est difficile de le dire, mais c'est un ensemble. C'est pour ça que j'étais content de voir qu'il y a une prise de conscience à deux niveaux, que ce soit de notre côté ou des côtés des Blancs, pour qu'au niveau de la perception, mais aussi les médias ont leur rôle aussi à jouer. Donc, il faut qu'on s'intéresse à la chose publique aussi. Il faut qu'on s'intéresse à la chose, qu'on ne laisse pas qu'on décide pour nous. Donc, ça, c'est extrêmement important. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Un lion, parce que je suis né au mois d'août, c'est un lion. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous et pourquoi? Montréal. Montréal, j'aime Montréal, c'est de par sa diversité, l'ouverture, moi je pense que c'est une très belle ville. Si j'étais une ville, je serais Montréal. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de nous apporter une photo, un objet, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la masculinité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi? Bon, je portais mes lunettes. Ok, C'est mes lunettes que je ne porte pas toujours. Je pense que ça me donne et à la fois, c'est ce que j'ai apporté. Donc, d'accord. Ça vous donne il y a, l'image de l'homme et du pouvoir. et c'est tout à fait. Tout à fait. Très bien. Nous arrivons presque à la fin de notre entrevue. Quel message vous avez envie de livrer aux hommes qui regardent cette émission? Bon, le message, c'est de voir que les femmes ne sont pas des menaces pour nous. C'est quand même, les femmes, c'est quand même des bons compléments. Des bons compléments et la place des femmes, c'est quand même très intéressant et très enrichissant. Moi, je regarde dans ma succursale, j'ai 5 directeurs. J'ai 5 directeurs. J'ai aussi des femmes. Moi, je regarde au niveau de point de vue. Moi, je pense que la présence des femmes, quand on a juste une équipe de direction qu'avec des hommes, on a juste une forme de point de vue et quand même, il y a quelque chose qui manque. Moi, je pense que la présence des femmes, c'est quand même important et de voir qu'on devient plus fort aussi. On devient plus Avec fort la diversité des femmes. avec la diversité et ne serait-ce qu'à dealer avec les femmes, peu importe, même si la femme, parfois, il y a tout un apprentissage. Moi, je regarde moi, j'ai appris beaucoup de choses en dealant avec des femmes. J'ai appris à m'adapter. Je sais que je ne peux pas parler avec un homme, je ne peux pas aller motiver une femme de la même façon que je vais pouvoir motiver un homme. Mais imaginez si je passais toute ma vie à travailler rien qu'avec des hommes, je n'aurais pas été capable de faire cet apprentissage. Moi, je pense qu'on a tout à gagner à travailler avec des femmes et entre nous sur un même pied d'égalité. On a tout à gagner là-dessus. Et je pense que c'est pour le bien des organisations,
d'avoir des femmes. C'est pas des menaces, c'est des compléments et j'aime ça. J'aime travailler, j'aime le leadership des femmes aussi. Très bien. D'ailleurs, on en profite pour dire que vous recrutez régulièrement. Vous êtes directeur d'agence, vous avez souvent besoin de nouveaux collaborateurs. Donc, les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées par votre domaine d'activité, qu'ils n'hésitent pas. Vous êtes sur LinkedIn, donc on peut vous trouver facilement. On peut vous Oui, envoyer un facilement. message et vous êtes proactif. Je peux le confirmer que vous répondez rapidement et surtout vous prenez du temps pour expliquer les particularités et les avantages de votre métier. Oui, c'est une belle carrière. Notre métier, c'est une carrière de conseiller en sécurité financière. C'est ouvert à la fois aux femmes qu'aux hommes. Et on a une égalité des chances de réussir, que ce soit femme ou homme, avec nos forces et nos faiblesses. C'est ouvert. Mon nom, c'est Fémir Edouard. C'est une carrière très intéressante, très enrichissante. Et ce que je peux dire aussi, c'est une carrière où il n'y a pas de discrimination en tant que telle au niveau, je regarde au niveau de l'Industrielle Alliance, il y a une égalité des chances pour gravir des postes de direction, des postes de directeur, des postes de directeur des ventes, des postes de directeur d'agence. Dans la grande région métropolitaine, on a beaucoup plus d'immigrants directeurs des ventes au sein de l'Industrielle Alliance. Je suis très fier de ça et je suis très fier de le dire. Très bien. Ben, notre entrevue touche à sa fin. Donc, en un mot, vous êtes un homme de pouvoir. Quel est votre super pouvoir? L'écoute. Parfait. Merci beaucoup, Fémi Edouard. Merci pour cette entrevue et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci, Carole, et merci à toute l'équipe. C'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur de femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, mais aussi sur notre chaîne Femmes et pouvoir.tv et bien évidemment sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.